Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Héloïse pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui je vais vous guider pour un cours de yoga Vinyasa niveau intermédiaire, voire intermédiaire plus. Je vais proposer des options pour adapter le niveau un tout petit peu entre les deux. Pour aujourd'hui on va avoir besoin de 2 blocs, donc si vous en avez chez vous, allez les chercher. Également un petit coussin ou une serviette et la toute petite serviette je m'en sers plus pour si jamais j'ai un petit peu chaud. Pour le reste, si vous n'avez pas de bloc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours prendre des livres un petit peu épais, ça marche aussi, c'est surtout pour vous soutenir dans certaines positions. Si vous avez tout ça avec vous, on va pouvoir commencer. Et aujourd'hui, encore une fois, on va commencer en position assise, car comme vous le savez peut-être, j'aime toujours commencer le cours avec un petit recentrage pour laisser s'en aller tout le stress dont on n'a pas besoin pour notre pratique de yoga. Vous pouvez trouver votre position confortable, si vous avez l'habitude, allez-y directement. Pour les autres, je réexplique. Soit une position en tailleur, vous pouvez mettre un bloc sous vos fesses pour vous soutenir si c'est un petit peu compliqué pour vous de garder le dos droit. Sinon, il y a la position à genoux et avec les 2 blocs pour soulager la pression sous les genoux également. Ça donne ça, main sur les cuisses. Je vous laisse trouver la position qui est confortable pour vous. Si c'est un lotus, demi-lotus, allez-y. Le principal ici, c'est d'être bien sur les ischions, qui sont les os sous les fesses, et de garder le dos bien droit, colonne vertébrale bien droite. Main sur les genoux. Vous pouvez utiliser les mudras que vous souhaitez, paume vers le haut, paume vers le bas, ce qui vous plaît, ce dont vous avez l'habitude. Redressez bien les épaules et puis concentrez-vous sur votre respiration. Observez si vous respirez rapidement, lentement, régulièrement, irrégulièrement. Et puis utilisez votre respiration pour vous aider à vous détendre toujours plus. Quand vous sentez que vous commencez à vous détendre, essayez d'augmenter la longueur de vos inspirations et d'augmenter la longueur de vos expirations pour qu'elles deviennent de plus en plus lentes et de plus en plus calmes. Et pour vous détendre encore plus. Ensuite, scannez rapidement votre corps de votre tête à vos pieds pour détendre tout votre corps. Et emmenez vos mains paume contre paume devant votre poitrine en position de la prière. Baissez la tête vers les mains. Et prenez un instant ici, si vous souhaitez décider d'une intention avec laquelle vous voulez faire votre pratique de yoga aujourd'hui, ou dédier votre pratique à quelqu'un. Namasté. Si vous le souhaitez, si vous le pouvez, descendez le haut du corps jusqu'à poser la tête au sol doucement et redéroulez le dos. Quand vous êtes en haut, gardez la tête toujours vers le bas. Ouvrez d'abord les yeux en regardant le sol. Et puis tout doucement, on redresse la tête et on reprend conscience de tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà, on va passer à l'échauffement. Et aujourd'hui, on va commencer en position de la table. Position de la table avec. Les poignets, les épaules sont alignées, les hanches et les genoux sont alignés. Ici, on va prendre une grande inspiration et on va pousser tout le poids à l'avant et l'avant du corps au-delà des poignets ici, en inspirant. Et expirant, on vient poser les fesses sur les talons, le dos s'arrondit. La tête se dépose au sol. Si on inspire, on recommence vers l'avant et on expire vers l'arrière.
vers l'avant. Expire vers l'arrière. Encore, inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et une dernière fois, inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et reviens avec l'inspiration en position neutre de la table. On va faire la position du chat et de la vache. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le plafond. Et on expire, on arrondit le dos, on pousse le haut du dos vers le plafond, on regarde vers le nombril. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le plafond. Et on expire, on arrondit le dos, on regarde vers le nombril. Encore, inspire. Expire. Encore, inspire, regarde vers le plafond, creuse le dos. Expire. Encore, inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Et sur l'inspire, on revient en position neutre. Ensuite, on va tourner les doigts vers l'extérieur. Doigt de la main gauche vers la gauche, doigt de la main droite vers la droite. Et on vient avec les majeurs toucher les genoux. On inspire ici. Et sur l'expire, on recule, se poser à nouveau les fesses sur les talons. Si les paumes se décollent, c'est pas grave, on essaye d'être quand même étiré au maximum et de garder les bras tendus. On inspire et on expire. Vous voyez, si à chaque fois vous pouvez aller un petit peu plus loin. Encore, inspire, expire, inspire, expire, et encore une fois, inspire, expire, et une dernière fois, inspire, expire. On se redresse, on avance les mains, on retourne les doigts vers l'avant, et on flexe les orteils dans le sol. D'ici, sans que rien bouge, seulement les jambes vont s'éloigner, une jambe après l'autre. On est en position de la planche. Ici, on engage bien les abdos et on va faire un petit travail avec les jambes. On lève la jambe droite, on la tape à l'extérieur du tapis et elle revient. Pareil à gauche. Et droite. Et gauche. Et droite. Et gauche. Et droite. Et gauche. Et droite. Et gauche. On revient. On prend une grande inspiration. Et sur l'expire, première option, genoux au sol. On descend jusque sur le ventre en fléchissant les coudes. Deuxième option ici, on ne pose pas les genoux au sol et on descend en chaturanga. Inspire, expire, chaturanga jusqu'au sol. On met les mains bien sous les épaules. Vous pouvez vous réajuster sur votre tapis si comme moi vous êtes un peu trop vers l'avant ou vers l'arrière. Inspire, on remonte en cobra, petit cobra au départ, et expire, on redescend. Inspire, deuxième cobra, on essaie d'aller un petit peu plus loin, on garde bien les jambes parallèles et les coudes le long du corps. Les épaules descendues également. Troisième cobra, on monte encore un tout petit peu plus haut, et on redescend. Jusqu'en bas, mains sous les épaules. Flex les orteils au sol, on garde les genoux au sol, on prend une grande inspiration. Et sur l'expire, on essaye de monter le dos droit, sans creuser le dos. Inspire ici, et expire, planche. Inspire en planche, et expire, pousse, en chien la tête à l'envers. On ajuste la taille, chien la tête à l'envers. Et c'est le premier de la séance, donc on peut marcher une jambe après l'autre. On peut également faire des cercles d'un côté d'une hanche, de l'autre côté, vers l'autre hanche. On peut faire vraiment ce qu'on veut ici, si on a besoin, pour faire du bien à son corps et finir de s'échauffer tranquillement. Ensuite, on revient sans bouger en chien la tête à l'envers. On prend 3 grandes inspirations. Inspire,
expire. Encore inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Inspire, fléchis les jambes, regarde entre les mains et avance la jambe droite, puis la jambe gauche, et encore, on fait des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. On est fléchi sur les jambes à l'avant du tapis, les pieds sont à peu près à la largeur des hanches. On relâche complètement la tête, tout le buste repose sur les cuisses, donc on plie beaucoup plus si on a besoin, et on attrape les coudes opposés. Si on a des douleurs au cou ou au dos, on garde les mains au sol. Et on respire, et on se détend, on relâche tout. Et slowly, doucement, on déroule le dos. On met une main après l'autre sur chaque cuisse. Et on déroule vertèbre par vertèbre avec la tête qui revient en dernier. Une fois qu'on est bien déroulé, on fait des cercles avec les épaules de l'avant vers l'arrière. 3 grands cercles pour bien réouvrir toute la zone de la poitrine. Voilà, petit échauffement est terminé. On va commencer avec le flow. Donc, ce qu'il faut faire déjà pour se préparer, prendre les 2 blocs et on va les emmener à l'arrière du tapis. Si vous en avez qu'un, vous en mettez qu'un, mais mettez-les bien toujours à côté du tapis, pas à l'avant parce que ça peut être gênant pour certaines postures. On commence en se mettant à l'avant du tapis. On calcule généralement un pied par rapport à l'avant du tapis. On se trouve en position de Tadasana et on prend une grande inspiration, grande expiration. On inspire, on lève les bras, on lève la tête, les paumes se rejoignent. Et on expire, on penche en avant par les hanches, à partir des hanches, en gardant le dos bien droit. Vous avez l'option ici de plier les jambes si nécessaire. Et à la fin de l'expiration, on relâche. On inspire en demi-lift, on a le dos bien droit à nouveau, on regarde vers l'avant. Et sur l'expire, on pose les mains au sol, on fléchit les jambes. Option 1, une jambe après l'autre en planche. Option 2, on saute, mais quand on saute, on n'atterrit pas en planche, on atterrit en chaturanga. Pour ceux qui sont en planche, on prend une grande inspiration, expiration, chaturanga. Inspiration, chien la tête à l'endroit, et expiration, chien la tête à l'envers. On inspire, on lève la jambe droite. La jambe droite se lève parallèle au sol. Les 2 hanches et les 2 épaules restent vers le sol. La hanche ne s'ouvre pas, les épaules ne s'ouvrent pas. On inspire. On expire. Encore, inspire. Expire. Dernière fois, on inspire. Et sur l'expire, on emmène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis, le pied gauche derrière, s'ouvre à 45 degrés. On pousse, on inspire, guerrier 1. Et on expire, on se pivote vers la gauche légèrement pour venir trouver le guerrier 2. Si on veut ouvrir un peu plus les jambes et s'adapter, pas de problème. On va inspirer, pousser sur la jambe droite et la retourner parallèle, pied parallèle. Le regard se lève, les mains viennent vers le plafond et se rejoignent. Inspire et expire, penche en avant à partir des hanches. Main au sol, tête au sol si possible, ou peu importe où vous êtes. On inspire, on fait un demi-lift, les bras se reviennent sous les épaules. Et expire, on marche les mains vers la jambe droite. On attrape la jambe où on peut, cheville, mollet, cuisse, pied, peu importe. Et on s'étire. On inspire, on revient au centre, bras sous les épaules. Et on expire de l'autre côté, vers la gauche. On inspire à nouveau au centre. Et sur l'expire, on pivote, on va vers la gauche. La jambe gauche se plie, on se retourne en position du coureur vers l'arrière du tapis. Donc les 2 mains sont au sol ici. On inspire, on redresse le buste, on redresse les bras en grande fente. Et on expire, le genou droit se fléchit, se pose dans le sol. Les mains et les coudes
s'ouvre sur le côté et on fait une extension de la colonne vertébrale ici sans casser la nuque. On se redresse, on inspire, les bras se lèvent, on inspire, on relâche le pied derrière. On expire, les mains s'entrelacent sur le genou et on inspire, on pousse le genou, on tend les bras et on fait une deuxième extension, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Et on expire, on revient avec le dos, main au sol et on flexe le pied derrière. On tend la jambe, on inspire, les bras se lèvent, grande fente à nouveau et sur l'expire, on fléchit les mains au sol. On inspire, on pousse le pied droit derrière pour venir ici en pyramide. On a les deux pieds parallèles. On peut ouvrir le pied droit légèrement derrière, aligner les deux talons. Si besoin, on utilise les blocs pour garder le dos droit. Peu importe la hauteur, il y a toutes les hauteurs possibles. Seulement ce qu'on veut, c'est que le dos reste bien droit. Donc on inspire, on monte en pyramide, on expire, on relâche vers la jambe. On inspire, on fléchit la jambe droite, on flexe le pied gauche. Et on expire tout doucement. Donc là encore, deux options. Première option, sans les blocs. On passe en guerrier 3. On amène les mains sur la poitrine et on essaye de trouver son équilibre sur la jambe gauche. La deuxième option ici, si vous utilisez les blocs, vous fléchissez, vous attrapez vos blocs en inspirant et sur l'expire, allez chercher devant avec les blocs pour qu'ils se trouvent sous vos épaules dans le guerrier 3. Si ensuite d'ici, vous voulez lâcher les blocs pour trouver votre équilibre, c'est possible. Si vous n'avez qu'un seul bloc, vous pouvez le mettre de cette façon et c'est un petit peu plus difficile parce que les bras ne seront pas sous les épaules, mais ça vous aidera quand même à trouver votre équilibre. Ensuite, donc, on est tous en guerrier 3 ici. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, on fléchit la jambe gauche et on va chercher le pied droit, loin derrière, sur le tapis, les mains derrière. On inspire à nouveau en grande fente, bras vers le haut, et on expire, main au tapis. On inspire ici, et on expire, chien à la tête à l'envers. On inspire, on lève la jambe droite, et sur l'expire, cette fois-ci, volontairement la hanche s'ouvre, et on fléchit le genou, et on relâche le pied. On inspire, sur l'inspiration, on essaye de pivoter et de regarder sous le bras droit. Sur l'expire, on revient, deux épaules vers le sol. Encore, on inspire. Et on expire, on revient. Sur la prochaine inspire, la jambe droite se retend et se retourne parallèle. Et sur l'expire, pied droit vient entre les mains. On inspire, le bras gauche fait un grand cercle. Et on expire, guerrier 2, on regarde vers la droite. On inspire, la jambe droite se tend, pied parallèle, position de l'étoile, deux mains qui se rejoignent. On ouvre un pied après l'autre, on expire en position de la déesse, on fléchit les genoux, on relâche les épaules et on rentre les fesses. On n'a pas les fesses sorties. Ici, pour détendre un peu les hanches, on va faire des petits robots. On tend les deux jambes à nouveau parallèles, on regarde vers le plafond, on inspire. Cette fois-ci, la jambe gauche et le pied gauche s'ouvrent. Guerrier 2, vers l'avant du tapis à nouveau. On inspire, on renverse le guerrier inversé. Et on expire, le bras gauche fait un cercle, le bras droit le suit. Et inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien à tête à l'endroit. Et expire, chien à tête à l'envers. On prend une grande inspiration, grande expiration. On inspire, on fléchit les jambes, on regarde vers l'avant. Option 1, on saute. Option 2, on fléchit les jambes et un pied droit, pied gauche. Inspire, demi-lift, regarde vers l'avant, tend le dos bien droit. Et expire, relâche le haut du dos.
Et on inspire. Le dos est droit d'abord avant que les bras rejoignent le dos. On regarde vers le haut. Les paumes se touchent. Et on expire. Les mains reviennent devant la poitrine. Voilà, on a fait tout à droite et on va recommencer à gauche. On se remet à l'avant du tapis. Main devant la poitrine. Grande inspiration. Grande expiration. Inspire, lève les bras, regarde vers le plafond, les paumes se rejoignent. Expire, par les hanches, dos bien droit, option de plier les jambes si besoin. Inspire, demi-livre, progresse le dos, toujours avec l'option des jambes pliées. Expire, main au sol, marche ou saute. Ceux qui sont en inspiration, en planche, on prend une grande inspiration avant de descendre en chaturanga, expiration. Inspiration, chien la tête à l'endroit. Expiration, chien la tête à l'envers. On prend une grande inspiration, on lève la jambe gauche parallèle. Jambe gauche parallèle. On inspire. On expire. Encore inspire. Expire. Dernière fois, grande inspiration. Sur l'expiration, le pied gauche vient entre les mains. Pied droit s'ouvre à 45 degrés. Inspire, guerrier 1. Et expire vers la droite, on se pivote, guerrier 2. On pousse sur la jambe gauche, elle se tourne parallèle. On regarde vers le haut, inspire, position de l'étoile. Expire, descend par les hanches, dos bien droit, main au sol, tête au sol, si possible. Inspire, dos droit, main sous les épaules. Expire vers la jambe gauche. Inspire, on revient au centre. Expire vers la jambe droite. Inspire, revient au centre. Expire, jambe droite se plie, on pivote vers la droite et on est en position du coureur vers l'arrière du tapis. Inspire, lève les bras, grande fente. Expire, fléchis le genou gauche, regarde vers le ciel, les coudes s'ouvrent sur le côté et on fait une extension de la colonne vertébrale ici. On revient, inspire, lève les bras. Et expire, entrelace les doigts sur le genou droit. On pousse la jambe, on tend les bras, on refait une extension en inspirant un peu plus loin si possible, sans se faire mal. Et expire, reviens vers l'avant, main au sol, fléchis la jambe. Inspire ici, expire pour rien. Inspire, pousse la jambe de derrière, pose la jambe en gauche, en pyramide, position de la pyramide. On utilise les blocs si besoin. Une fois qu'on a pris l'inspiration, on expire, on relâche la tête. Fléchis la jambe gauche, flex le pied droit, inspire. Expire, toujours avec l'option d'utiliser les deux blocs ici. On vient chercher son guerrier 3 et on essaye de venir chercher son équilibre. On inspire et sur l'expire, on fléchit la jambe droite et on remet le pied gauche loin derrière sur le tapis et les bras vers la jambe également. Inspire, grande fente, bras vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire ici. Expire, chien la tête à l'envers. La jambe gauche se lève, inspire. Et sur l'expire, on ouvre la hanche, on fléchit sur l'expire le genou et on relâche le pied. Inspire, regarde sous le bras gauche et essaye de pivoter le plus possible vers la droite. Et expire, reviens. Inspire une deuxième fois. Et expire, reviens. Inspire, à nouveau la jambe gauche se tend parallèle au sol. Et expire, amène le pied gauche entre les mains. Le bras droit fait un grand cercle par l'avant, inspire. Expire, guerrier 2. Inspire, deux jambes parallèles, position d'étoile, les mains se touchent. Expire, on ouvre 1,
talon après l'autre et on plie les genoux en position de la déesse. Cette fois-ci, on essaye de rester sans bouger. On inspire, les deux jambes se remettent parallèles, bras vers le plafond, regard vers le plafond, et cette fois-ci, on ouvre la jambe droite, pied droit, on fléchit la jambe, guerrier 2 vers l'avant du tapis. Inspire, guerrier inversé, et expire, cercle avec le bras droit, cercle avec le bras gauche. Inspire, planche, expire, chaturanga, inspire, chien la tête à l'endroit, et expire, chien la tête à l'envers. On prend une grande inspiration, grande expiration. Inspire, fléchis les jambes, regarde vers l'avant, entre les mains. Option 1, on saute. Option 2, on marche. Inspire, demi-lift, regard vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, remonte avec le dos, les bras, les mains, main comme contre paume. Et expire, on ramène les mains devant la poitrine. Voilà, on a terminé avec ce flow. On va passer à des étirements. On va essayer de se détendre pour arriver jusqu'au Shavasana. On inspire, on lève les mains. Et on expire, on descend le dos bien droit jusqu'en bas. Inspire, demi-lift. Expire, fléchis les jambes, main au sol et simplement recule dans le chien la tête à l'envers. On inspire, on lève la jambe droite. Et on expire, on emmène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Si on a besoin de reculer un petit peu plus le pied gauche, on le fait. On est ici en position du lézard. Donc les deux mains sont à l'intérieur du pied. Les deux épaules sont à l'intérieur du genou. Si on veut et si on peut, on vient déposer les avant-bras au sol ici pour avoir un étirement plus intense dans la hanche droite. Également sur l'avant de la cuisse et de la hanche gauche pour étirer le psoas. Option de mettre le genou au sol. Relâchez le pied également si vous le souhaitez. On remet une main après l'autre au sol à côté du pied et on va passer la jambe droite à l'intérieur et venir poser l'avant-jambe ici entre les deux mains, ouvrir, le genou entre les deux mains et l'avant-jambe l'ouvrir vers la gauche. Ensuite, on essaye de descendre ici en position du pigeon. Ici, chose qui peut être importante, d'avoir un bloc ou un oreiller ou une serviette. Si vous sentez que vous vous décalez, que vous vous ouvrez vers la fesse de la jambe qui est pied devant, on met un support sous la fesse pour rééquilibrer les deux jambes ici. Et en faisant ça, on va protéger le genou. Sinon, c'est un coup aussi à se blesser le genou. On inspire et on expire tout doucement vers l'avant, un bras après l'autre, front au sol et on relâche. Doucement, on remet les mains sous les épaules, on repousse le buste, on flexe le pied de derrière, on inspire, et sur l'expire, on refait un chien la tête à l'envers. Ce sera le dernier de la séance aujourd'hui. Ce qui peut être intéressant, c'est de comparer comment on se sent ici par rapport au tout premier qu'on a fait dans l'échauffement. Et on inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on emmène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, et on recule le pied droit si on veut s'ajuster. Ici, vous avez l'option, encore une fois, de mettre les avant-bras au sol. Et option aussi de déposer le genou et le pied au sol. Sinon, vous restez ici, position du lézard. Ça tire bien dans la hanche gauche. Ça tire un petit peu aussi à l'avant de la cuisse et de la hanche droite. Et on essaye de respirer. Une main après l'autre
se remettre à côté du pied, on se remet en appui sur les mains, les bras tendus. Et on essaye à nouveau d'amener la jambe gauche à l'intérieur. Donc genou gauche est à l'intérieur des deux mains. L'avant-jambe s'ouvre vers la droite cette fois-ci pour faire de la place ici, pour déposer la fesse. Pareil, s'il y a besoin, si la fesse est décollée, on met un support ici pour tout rééquilibrer et pour se protéger les genoux. On inspire, position du pigeon et on expire, on descend jusqu'en bas, front au sol. On inspire, on expire, on se détend. Plus l'étirement est intense, plus vous concentrez sur votre respiration, sera d'une grande aide. On remet les deux mains sous les épaules, tout doucement on redresse le buste et cette fois-ci avec la jambe droite on va la ramener à l'avant en faisant un demi-cercle. On se retrouve à l'avant du tapis assis, tout doucement on déroule le dos pour venir s'allonger sur le dos. Deux mains, deux bras à hauteur des épaules alignés avec les épaules et on emmène une jambe après l'autre et on essaye de trouver ces deux angles droits ici. Un angle droit entre le ventre et l'avant des cuisses et un angle droit entre les mollets et l'arrière des cuisses. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, on emmène les deux jambes tout doucement, on accompagne, on engage les abdos pour ne pas tomber d'un coup. On essaye d'emmener ces deux jambes jusqu'au sol ici, créer une torsion, gentille torsion ici dans la colonne vertébrale. Une fois qu'on a les jambes au sol, on peut tourner la tête vers la droite. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez aussi garder la tête vers le plafond. Et ici, on essaye de se détendre dans cette torsion. L'épaule droite également reste bien au sol, ne se décolle pas. Et tout doucement, sur une inspiration, on revient sur le dos. Et sur une expiration, on redescend de l'autre côté. On peut tourner la tête vers la gauche ici ou la garder vers le plafond. Pareil, on essaye de garder une respiration régulière. On garde l'épaule gauche au sol et on continue à se détendre. On prend une grande inspiration, on revient sur le dos. Et sur l'expiration, on pose les pieds au sol. On allonge les jambes. On ouvre les paumes de main vers le plafond. Les jambes sont légèrement écartées. On laisse les pieds et les hanches s'ouvrir naturellement. Et on débute notre Shavasana. On se concentre sur nos respirations. Et quand des pensées viennent nous perturber ici, on les observe, on les accepte et puis on les laisse passer.
On va prendre une grande inspiration. Grande expiration. Doucement, ramenez votre esprit ici et maintenant, dans cet espace, dans ce temps, dans votre corps. On peut commencer à bouger les orteils, les doigts, les mains, les pieds. On peut s'étirer si besoin. Et puis tout doucement, on plie une jambe après l'autre, plante de pied au sol et on se retourne sur le côté de son choix en utilisant la main du dessous pour faire un petit support pour la tête. Et tout doucement, on se repousse en s'aidant de la main du dessus. Et on revient se mettre dans une position assise, confortable, la même que celle du départ. On emmène les mains paume contre paume devant la poitrine, on baisse la tête vers les mains. Et je vous propose ici de prendre un instant pour penser à 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Namasté. Si vous le pouvez, si vous le voulez, descendez le haut du corps jusqu'à toucher la tête au sol et remontez doucement vertèbre par vertèbre en déroulant la colonne vertébrale, en gardant la tête baissée. On ouvre d'abord les yeux en regardant vers le sol et puis tout doucement, on redresse la tête et on reprend conscience de ce qui nous entoure. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce cours de yoga vinyasa intermédiaire. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aussi aller visiter mon site internet, c'est www.eloiseperly.com. Il y a toutes les activités que je propose en dehors du yoga. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez planifier des cours en live, des cours privés, des cours collectifs ou autres. À bientôt.